Le gagnant de la partie aura l'occasion de sauver la lofteuse de son choix du ballottage de cette semaine. J'ai gagné l'immunité ce soir dans la game de poker et l'immunité ce soir va à Delphine. Là, les gars, ils t'ont demandé dans le launch. Les gars sont comme bon, tu vas choisir Delph. Je suis comme non, je sais pas encore. Ouais, je t'ai entendu dire. Mon choix pas fait. Je t'ai entendu dire ça. T'as quand même le droit d'immuniser quelqu'un, ça c'est fort. Là. Ouais, ça c'est quelque chose. Delph? Pour vrai, j'hésite entre trois là. En 3? Ouais. T'as dit non, pas nécessairement que je vais choisir Delphine. Blablabla. Bla, bla. C'est pour ça que t'as eu peur, enfant. Non, j'ai pas eu peur, tu sais. Oui, dans la situation inverse, si t'avais pas été au ballottage 4 fois, blablabla, c'est sûr que je t'aurais choisi. Eh oui, c'est sûr que je t'aurais choisi. De tous les gars, là. Évidemment. Tu sais. Donner l'immunité, c'est un peu comme donner une bague de fiançailles. Hey, non! Ben non, donner l'immunité, c'est pas donner une bague de fiançailles, je pense pas, là. Ça n'a pas rapport avec une bague de fiançailles ou pas, c'est juste rapport que je t'ai fait confiance. Puis je veux que tu sois là jusqu'à la fin avec moi, je veux qu'on vive ça ensemble jusqu'à la fin. Je suis la fille à qui il fait le plus confiance aussi, il me l'a même dit hier. C'est une des grosses raisons pour que je l'ai choisi puis que je veux l'avoir avec moi jusqu'à la fin. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendait. Love story, qu'avant tout s'arrêtait. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bon dimanche tout le monde, bienvenue à Love Story. Déjà, les lofters s'approchent du 50e jour isolé, sans aucun contact avec l'extérieur. Et pour nous, téléspectateurs, ça peut être assez difficile de comprendre quelle expérience ça peut être de vivre des dilemmes moraux, mais aussi de relever des défis physiques et intellectuels. Eh bien, le maître a cru bon de susciter une conversation sur le sujet, histoire qu'on comprenne un peu mieux leur situation vue de l'intérieur. Lofter, vous êtes dans le loft depuis maintenant 46 jours. Vous êtes maintenant des vétérans de la télé-réalité. Félicitations à vous. Alors aujourd'hui, vous savez ce que c'est la télé-réalité. Nous voulons profiter de votre expérience et connaître vos opinions. Vous allez répondre tour à tour à des questions sur votre expérience dans le loft. Parfait. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus surpris de la vie dans le loft et que vous ne pouviez pas imaginer avant d'y entrer? Ce qui m'a le plus surpris, que c'est sûr que tu écoutes les autres émissions de Love Story, tu les regardes après une semaine, ils pleurent, tout ça. T'es comme, hey, mais tes culottes, tu fais une semaine, tu les connais, t'es pas supposé avoir peur de le mettre au balotage, t'es dans un jeu, t'arrives, t'es mindé pour ça. Sauf que quand t'arrives pour vrai, une semaine, là, on était rendus vraiment liés que ça me faisait de quoi de te faire, tu sais, de quoi dans le dos, ou juste te mettre au balotage, puis ça faisait une semaine. Sauf que ici, c'est ça, c'est 24 heures sur 24 avec. Ça prend pas trop de temps que les liens se croisent. Ça, c'est parce que dès le moment où tu mets des êtres humains dans un environnement qui leur est complètement inconnu, le réflexe chez l'être humain, c'est de se rassembler tout de suite. C'est de tisser des liens vite pour pas être tout seul. Parce que l'homme, en général, a peur de se retrouver seul dans sa vie, dans son monde. Fait que
c'est sûr qu'on essaie tout le temps de se rapprocher le plus vite possible, tu sais. Tu sais, quand on écoutait souvent l'émission, à chaque soir, ben, c'était les 22 minutes qu'on voyait. Puis on voyait toujours les plus beaux moments, les discussions les plus intéressantes, mais que personne ici s'en rendait compte que le reste des 24 heures, il fallait les vivre. On passe à la prochaine question. Alors, oubliez-vous les caméras ou en êtes-vous toujours conscient? Vous n'êtes pas capable, dans le fond, de faire quelque chose sans savoir que le record de la caméra... Moi, je peux répondre à ça. Regarde, c'est sûr qu'on oublie la plupart du temps les caméras. Tout le monde ici peut dire qu'on les oublie, mais tout le monde ici peut dire aussi qu'on sait qu'ils sont là. Puis qu'on ferait pas... Il y a des certaines limites qu'on dépassera pas à cause des caméras. La caméra agit à titre de conscience, on dirait, genre, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, vu que tu sais que tu es filmé par plein de caméras, mais on dirait qu'elle agit à titre de conscience. Le fais-tu vraiment, là, parce qu'il y a bien des gens qui vont te regarder. Donc, dans le fond, vous êtes en train d'y répondre tranquillement, pas vite. Alors, l'aventure de Love Story vous a fait vivre une expérience unique dans un univers unique. Est-ce que cette expérience vous a fait découvrir des choses que vous ignoriez sur vous-même? Si oui, quoi? Ben, tu sais, je sais qu'on se fait catégoriser non sentimentales, les filles de pierre et tout, mais j'ai quand même ressenti des grandes émotions vraiment fortes ici, puis je m'attendais pas du tout à ça. Le déluge, ça a vraiment été quelque chose de difficile pour moi. Genre, je me serais jamais attendue à vivre quelque chose d'aussi intense ici. Moi, ça a vraiment été un des seuls moments où je me suis vraiment senti isolé dans ma vie, ce qui a fait exercer vraiment ma patience, ce qui a fait exercer le contrôle de soi, le fait de justement garder confiance. C'est vraiment beaucoup de choses qui font en sorte que ça te fait grandir. Tu sais, au départ, comme j'ai dit, je venais rechercher rien côté fait tout ça. Puis même, je lui dis, check, j'ai pas besoin de me coller, je suis capable de me retenir 2 mois. Puis j'en reviens pas à quel point que l'affection, ça peut nous manquer, là. Tu sais, ça fait quoi, 1 mois qu'on est ici, puis tu te colles une fois, tu prends la piqûre, là. C'est fini. Après, t'as pas le choix de te... T'en as besoin. Je pensais jamais en avoir besoin autant. Ce qui découle, c'est qu'on est tous des personnes différentes, mais sur tous les points qu'on apporte depuis tantôt, on pense toutes la même affaire. Ça me surprend aussi. Autant qu'on peut être différent sur plein de facettes, mais on manque toutes les mêmes choses, on pense toutes les mêmes opinions, ça se rejoint tous. Ça me surprend, c'est fou. Après la pause, les lofters ont des offres alléchantes sous les yeux. La dernière question, c'est quelle est la nourriture qui vous manque le plus depuis que vous êtes dans le loft? Le truc que vous serez prêt, dans le fond, à tuer pour avoir présentement. Des grosses crevettes trempées dans une bonne sauce. Au citron, puis à Genre l'ail. aussi prime avec ça, là. Des grosses crevettes, là. C'est fait de chez Ashton aussi. Je pense juste au Amir depuis que je suis rentrée ici. Amir, un chichitaou. Lofter, la question n'était pas innocente. Choisissez un restaurant. Je prends vos commandes maintenant. Commander le crevette, là. Oui, on est du McDo. Check, on peut se faire un très bon souper, on sait que ça va arriver. C'est pour ça que j'ai le goût de manger. Je veux de quoi qui me rappelle l'extérieur. J'ai pas envie de manger de quoi que je mange trop. Moi, j'ai une grosse soupe taille avec des crevettes, des poulets. Avec des rouleaux de crevettes. Hello! Un double cornet. Je veux manger de quoi qui me rappelle l'extérieur. Let's go pour le McDo. Ça va être froid, McDo. McDo va-tu être froid? Le McDo ne sera pas froid. La sauce. Ça, ils ont peur la porte en plus. C'est maintenant votre chance de vous impliquer dans le jeu de Love Story 4. Qui voulez-vous garder dans le loft? Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour votre joueuse favorite. Composez donc tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si vous voulez garder Christelle, vous appuyez sur le 1. Pour garder Cristal, vous appuyez sur le 2. Pour Élodie, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Véronica, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Maintenant, le maître va tester la convoitise des lofters. En fait, il va vérifier jusqu'à quel point ils sont prêts à subir des conséquences en échange d'un gros montant d'argent.
Impossible! Impossible! Oh! Impossible! Oh! Conséquence! 7000! Oh! Conséquence! Allez, go! 7000 dollars. 3000 et 2000. 5000 piastres. 7000. Moi, c'est lui qui me branche vraiment Ok, là, je plus. suis réveillée. Mais quand on J'ai la patate qui pompe. Lofter, voici 3 chèques et 3 conséquences. 3 conséquences secrètes. Lorsque je vous en donnerai le signal, n'importe lequel d'entre vous pourra s'approprier un chèque et empocher le montant d'argent qu'il représente. Il vous suffira, pour cela, simplement d'y mettre votre nom. Si plusieurs d'entre vous désirent un chèque, vous devrez vous entendre pour déterminer qui apposera son nom sur le chèque, mais surtout, qui subira la conséquence. Seulement, Lofter, vous allez devoir faire vos choix sans savoir à quoi vous vous exposez. C'est de l'argent très facilement gagné, Lofter. Une petite signature, et voilà. Mais surtout, de très petites conséquences. Qui entre vous a peur du risque? Qui est prudent? Ou qui est curieux? Une signature, Lofter. Une toute petite signature. Vous connaîtrez les conséquences plus tard. Qui veut prendre des chèques? Moi, je veux prendre un chèque. Mais tout le monde. Moi, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. OK. Attends pas. Moi non plus, j'en veux pas. J'irai avec le 2000. Bon, va te placer dans le 2000. Véro. J'irai pour le 3. Seb. 7. Delph. 3000. Non, fuck it. Nous de casson. Prends, fuck up. Après, il faut choisir une personne. Dans quelques minutes, 3 lofters assument de gros risques. Le fit est là. T'as 25 000 piastres, toi. Moi pis Tom, on peut se charger du pile ou face de vous autres. On va faire la tête d'homme. Pas le pile ou face. Non. Conversation, Non. on doit s'entendre. Ah, mais si les trois le veulent. On va y aller avec ceux qui ont gagné des affaires. Le fit est là. T'as 25 000 piastres, toi. Hey! Il y a pas qu'à cause qu'il avait gagné 25 000 Non. que 2000 gagne pas. S'il veut le 2000, Ouais, c'est il y a ça. le Non, droit je sais, mais c'est pour ce Puis domaine. même s'il y a quelqu'un qui arrive contre toi, là, tu pas tiens à ton bout, tu le veux, 2000 S'il a gagné 100 000 puis il veut 2000, mais c'est 2000 de plus, man. Je comprends, Ben mais on oui, est hey, juste 2000 supposé piastres. se Ouais, parler. Tout le monde qui a levé leur main tantôt pour se mettre devant des chèques, est-ce que tout le monde voulait avoir un chèque d'argent ici? Bon, ben dites-vous pas qu'un tel a plus d'argent, un tel a pas gagné d'argent. Ah, mais comment qu'on va s'entendre d'abord? Faites pile ou face ou du hasard, c'est ça que c'est, man. Parce que la plus grosse conséquence, c'est d'être évincé. OK, on s'entend, c'est probablement la C'est- plus grosse. ça peut ça peut être. Mais y a-tu quelqu'un qui est prêt à risquer d'être évincé pour cette C'est ça. piastres? Là. Si vous êtes prêts à être évincé pour 5000 piastres, foutez-vous devant, OK? Sauf qu'ils peuvent très bien donner comme conséquence, justement, comme on disait tantôt, se faire raser les cheveux. Ça peut être... Que tu peux plus jamais avoir d'immunité, que tu peux plus jamais être patron, que tu peux être évincé. C'est- Pensez-y, c'est des conséquences. C'est capable pas de quelque chose de fun. là. C'est pas genre, tu vas aller planter des fleurs. là. C'est pas ça. Là. OK, sérieusement, ça peut être de perdre qui est tout ce prêt que pour t'as le eu. 5000? Ils nous testent, ils veulent qu'on prenne des risques, ils nous testent. Je suis sûre que ça peut être des conséquences vraiment épaisses. Oh, mais Ça, moi non plus, si j'ai vous pas dites, vu si tu restes ton camp, Ben, c'est sûr que... ben là, je vais brailler, là. Tu sais, comme, je vais capoter. J'ai Il faut vraiment que pas tu y le goût de penses faire ça. avant. Mais, donne-moi n'importe quel défi, là, va le faire, là. Moi, je lui rase les cheveux, je m'en fous, là. 3000, tu restes-tu? Tu restes pour le 3000. Hello, Moi, je me bats pour 7 000 euros. 7000. 7000. 7000. 2000, levez la main ceux qui se présentent au 2000. Mathieu, On est Emma. 2-2. Premier nom qui sort de là. Ouais, le premier nom qui sort de là a la conséquence, OK? Mais c'est quoi, c'est elle qui va au 7, Ça là? va être pile ou face. Delphine. C'est toi qui as le chèque. yeah! OK? Le 3000, c'est qui? Oh, C'est moi. C'est un feeling débile, là. Vous deux? Comme pas. C'est juste nous deux, c'est 2-2-2. Véronica. 3000 $. Christelle, puis... Ça, c'est un défi juste de se OK, faire regarde, piger. mets-moi pour le 7000. Go, T'as rien dans les mains? OK? J'ai rien dans les mains. Christelle. C'est sûr que t'as 5000 piastres. Mike, nous avons terminé. Vous connaîtrez les conséquences